septembre, 11 de septiembre. Un jour comme aujourd'hui, il y a 47 ans, le Chili a souffert l'une des plus grandes fractures de son histoire. Avec le gouvernement de Salvador Allende, s'effondrait aussi, aux yeux du monde entier, le rêve d'une société plus juste, conquise par une voie pacifique. Aujourd'hui, 47 ans après, la commémoration du coup d'État prend un sens différent de toutes les commémorations précédentes. Un sens nouveau, un sens inattendu, car cette fois-ci, après une longue léthargie, le Chili s'est réveillé. Chile despertó. Les nouvelles générations, les enfants et les petits-enfants des victimes, des résistants, des exilés politiques sont là pour accompagner et pour poursuivre leur lutte à travers la révolte actuelle. En tant que fille d'ex-prisonniers politiques, j'en fais partie. Mais aussi, certains descendants des tortionnaires sont prêts à accompagner cet éveil de notre pays au prix de la défiliation même. En tant que nièce d'un responsable de crimes contre l'humanité, j'en fais partie également. C'est leur parole que je porte ici. La parole de ceux qui, marqués par le stigmate, par le stigma, par la honte, par la culpabilité, ont mis plusieurs décennies à se rencontrer, à trouver le courage de parler collectivement et à mettre des mots sur des choses qui n'ont pas de nom. Nous n'arrêterons pas de dire qui nous sommes, parce que c'est à partir de cette assumption que nous traçons notre chemin. Nous sommes histoire désobéissante, filles, fils et familles de tortionnaires pour la mémoire, la vérité et la justice. En obéissant à des ordres criminels, les membres de nos familles se sont rendus responsables des pires atrocités. En désobéissant, nous nous rendons responsables d'un avenir qui est aussi entre nos mains. C'est donc notre devoir de dire qu'à 47 ans du coup d'État, la torture, la disparition forcée, les assassinats, tout ce que les membres de nos familles ont fait n'appartient pas au passé. Nous l'avons vu pendant la révolte. Nous le voyons tous les jours au Chili. C'est à nous également de tirer les leçons de l'histoire et d'affirmer qu'une histoire qui se répète est une histoire qui n'est pas achevée. Il nous appartient de rappeler que la réparation des victimes et la sanction des coupables est une condition indispensable pour repartir sur de nouvelles bases. Pinochet est mort un homme libre. C'est une honte. Un grand nombre de nos parents vivent dans l'impunité. C'est une honte. Voilà la mesure du chemin qu'il reste à parcourir. Enfin, il nous appartient de dire que les agents de la répression d'aujourd'hui peuvent être les tortionnaires de demain. Nous connaissons les signes et nous savons les reconnaître. Face à ces signes, nous lançons un appel dirigé à ceux qui aujourd'hui lèvent les armes contre le peuple chilien et à leurs familles pour les inviter à désobéir à tout ce qui est contraire aux droits humains. Nous avons mis longtemps à nous dissocier de notre héritage. Vous pouvez le faire aujourd'hui. Compañeros expresos políticos, compañeros hijos y familiares de detenidos desaparecidos, compañeros mapuches, compañeros de la revuelta social actuelle, humblement, nous sommes à vos côtés et nous affirmons que le plus jamais n'est pas une affaire du passé, ni même du futur. Le plus jamais commence maintenant. Desobedeciendo, compañeros, aquí estamos con ustedes. Y desobedeciendo, afirmamos que el nunca más empieza ahora. Compañeros presos políticos, presentes. Compañeros presos políticos, presentes. Compañeros presos políticos, presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Merci, Véronique.
Ellos son los que matan sin razón.